Merci, bonne année surtout, bienvenue, c'est très fort ce soir. Alors, bonne année, bien retrouvée aussi au Capitole, en compagnie de la Cinémathèque Suisse et de Frédéric Gonzette Productions, pour une nouvelle année de cinéma, de culture et bien évidemment aussi de débats et discussions. On va aller vers une année avec de nouveaux défis, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes là aussi parce qu'il y a une année, l'hebdo a arrêté ses activités. Lundi, l'ATS a annoncé la suppression de nombreux postes de travail. L'initiative Nobilag a été lancée et la Cinémathèque Suisse, dans les prochaines semaines, va s'engager aussi dans la discussion, l'échange et les débats autour de cette initiative. On commence symboliquement ce soir avec le nouveau film de Frédéric Gonzette, mais je me permets de vous signaler une autre date importante, une soirée qui va commencer à 18h30 le 2 février. On aura l'occasion et le plaisir de vous présenter les nouveaux films de bande à part, donc maison de production lausannoise, fondée par 4 jeunes réalisateurs lausannois aussi, des films qui ont été notamment coproduits par la RTS. Donc ça sera vraiment une longue soirée qui sera aussi l'occasion de battre ensemble autour de l'initiative Nobilag. Et à propos d'RTS, avant de demander à Frédéric Gonzette de nous rejoindre, j'aimerais appeler Irène Chaland, qui est la responsable de l'unité documentaire de la RTS. Bonsoir Irène, bonne année. Bonsoir Kika, bonsoir tout le monde. C'est vraiment un honneur de pouvoir partager cette première ici avec vous dans ce lieu du cinéma et d'ouvrir aussi les débats autour du service public, de l'information de qualité. Lorsque Frédéric Gonzette est venu nous voir avec son projet, c'était bien avant la fin de l'hebdo, bien avant aussi la campagne de Nobilag, mais c'était déjà dans un monde dont les paradigmes changeaient, que ce soit au niveau numérique, au niveau politique, au niveau économique. Et en tant que service public, il nous a semblé être évident qu'on devait absolument soutenir et coproduire le film de Frédéric. C'est un film qui permet de nourrir le débat dont a besoin notre démocratie. Un débat autour de quelle information voulons-nous, quelle qualité d'information, quelle indépendance d'information financée par quelle source économique, une information qui est essentielle pour nourrir la pluralité et la tolérance de notre démocratie directe qui nous est si chère et qui nous sollicite si souvent. Frédéric a choisi un titre très optimiste. Je pense qu'il rend hommage à des journalistes combatifs, créatifs malgré le marasme et qui continuent à se battre même si rien n'est gagné aujourd'hui. Je tiens aussi à leur dire mon respect et mon admiration. Vous allez les découvrir tout à l'heure dans le film. Et puis, juste vous dire aussi que ce film sera décliné dans toute une semaine d'histoire vivante à la fin du mois de janvier. Voilà. J'appelle Frédéric maintenant. Frédéric Gonzette, qui n'a plus besoin de présentation, il est à la maison ici. Bienvenue Frédéric. C'est, comme l'a dit Irène, mais même un projet encore plus ancien, puisque moi je suis quand même de formation aussi journaliste. J'ai fait un stage au téléjournal dans les années 70, à Zurich, quand c'était encore... Oui. Et j'ai toujours eu une grande passion pour l'enquête historique, journalistique, et plusieurs de mes films en témoignent. Je ne vais pas les énumérer, bien sûr. Par contre, il y a 4-5 ans, ça me titillait quand même beaucoup de dire un jour, il faut faire un film sur une rédaction. Une longue observation sur plusieurs mois ou même encore plus s'il faut. Et puis c'est un projet, vous savez, c'est pas facile, il faut se demander avec quel journal ça va être possible, parce que les journalistes, ils aiment pas trop qu'on leur applique. Voilà, donc c'est un projet que j'avais en tête. Et puis il est arrivé la question du Gripen et l'actualité s'est imposée, donc j'ai remis ça à plus tard. Mais j'ai pas vraiment... Je me suis dit, après le film du Gripen, il fallait vraiment... cette fois, c'était bien pire que tout ce que je pouvais imaginer. Et j'étais surtout sensible à la question des jeunes, qui me semblait
être dans une situation que nous à l'époque où on l'était, et oui, c'était différent. C'est-à-dire que, bien sûr, les jeunes ne s'intéressent pas, ils ne lisent pas les journaux. Mais ça, c'est pas nouveau. Déjà à notre époque. Mais ils n'avaient pas une alternative. Nous n'avions pas une alternative. Tandis que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une alternative. Donc ils ressentent moins ce besoin du journal qui vient un jour et dans lequel on va être initié par des adultes ou pas. Bien, donc, cassure générationnelle, ce qui m'intéressait, c'était ça, de décrire ça. C'est avec ce projet que j'étais allé voir Irène, justement. Ça s'appelait, c'est un titre beaucoup moins optimiste, ça s'appelait Génération nos médias. Après, on a hésité. On dit, est-ce qu'on garde ce titre pessimiste? Et puis, voilà, est arrivé, après l'accord de la RTS, de coproduire ce film, ainsi que de Cinéforum, la Fondation Roman pour le cinéma, qui est aussi soutenue par la Loterie romande et par les cantons. Après cet accord-là, c'est la vie, si on peut dire, ou la mort. C'était la mort de l'EPO qui est intervenue. Et là, il était clair qu'il fallait un petit peu corriger le tir. Et puis, non pas raconter une rédaction, mais son enterrement, si on peut dire. Voilà. C'était un peu triste. En fait, ce soir, parmi le public, il y a, je crois, des classes d'élèves qui ont participé au projet du film. Bienvenue. Donc, c'est surtout les jeunes qui sont là. Il y a pas mal de journalistes. Il y a évidemment aussi des gens du cinéma. Donc, on va avoir un petit échange à la fin de la projection avec vous, avec des invités. Tout de suite après, je vous le dis comme ça, on ne courrait pas tout de suite dehors, on fera une présentation de l'équipe du film parce que ça va nous permettre de faire une belle photo souvenir. Et après, on aura l'occasion aussi de continuer la discussion avec l'équipe du film et Frédéric Gonzette autour d'un verre. Donc merci à tous ceux qui ont permis ce film et merci à la Cinémathèque de recevoir ce soir. Bonne projection, à tout à l'heure. Frédéric Gonzette. Alors Frédéric, je sais qu'avant d'échanger avec le public, tu aimerais inviter sur scène certains des protagonistes de ce film, de certaine manière, si on peut les appeler comme ça. Oui, je crois qu'on peut remercier les jeunes du groupe, je les ai appelés les groupes du N2, si vous voulez bien venir sur scène un instant pour faire la photo de groupe. Ou alors faites comme ça, au moins on vous voit. On vous voit, d'accord. Mais tu vois, ils sont plus déjà. D'accord. Ils n'ont pas l'habitude. Et puis les jeunes de... Ah voilà. Bienvenue. Et les jeunes de l'espace 44 des Bergères à Lausanne. Bienvenue aussi. Voilà. Donc ça, c'était une partie des protagonistes. Et puis alors, l'équipe du film, je vous invite, tous ceux qui sont là, à nous rejoindre, particulièrement Catherine Azad, ma femme, et collaboratrice permanente pour le son et pour la musique. Les autres membres de l'équipe, Daniel Maurer qui a fait la direction de post-production, Margaret Labbé qui a fait l'assistant de production et Anne-Laure Davoxy qui a fait la direction de production du film, organisé beaucoup toute cette démarche très très complexe, vous avez remarqué. Bon, s'ils ne veulent pas venir, pas grave. Ainsi que j'ai proposé aux 3 enseignants, Daniel Maurer, Catherine Azad, Anne-Laure Davoxy, Regrouper un petit peu, si possible, parce qu'autrement on ne va pas réussir à vous prendre en photo. Voilà, faites un petit groupe. On va faire 2 rangées. 2 rangées, s'il vous plaît. Sinon, ils ne vont pas rentrer.
Non, c'est bon. Quasi tout le Ok. monde est là. On va y arriver. Allez, souriez pendant que le public vous remercie. Allez. Voilà. Alors regardez là. 1, 2. Super. Merci beaucoup. Alors justement, pendant qu'ils vont reprendre leur place, j'ose te poser déjà une question. Par rapport à l'exercice que tu as décidé de faire avec les étudiants, est-ce qu'il y a est-ce que le projet d'une certaine manière continue? Est-ce qu'il y a une volonté de continuer à travailler sur cette éducation à l'image et aux médias avec des classes et avec les étudiants? Je crois qu'il y a aussi des professeurs en ça. Oui, je remercie beaucoup d'ailleurs les 3 enseignants qui sont particulièrement engagés. Yannick Fuchs de Bercher, Nicolas Monnier de Yverdon et Philippe Glardon ainsi que son directeur qu'on a vu dans le film. Je vois que ce sont des gens qui donnent l'exemple. Alors, comme on parlait de toute la Suisse romande, il n'y a que des Vaudois, c'est un petit peu réducteur. Et je suis heureux que dans ce film, on cite l'exemple genevois qui est à suivre. Donc il faudrait... Moi, je suis à disposition pour le faire, pour continuer ce travail, tout à fait, parce que je trouve que c'est absolument essentiel. On le voit bien dans le film d'ailleurs. Et puis, justement, au moment où on travaille avec les étudiants, on voit bien qu'il y a effectivement ce fameux esprit critique qui ressort. Et on sent bien que si l'hebdo était bon pour la tête, le journalisme est toujours très bien et très bon pour la tête, n'est-ce pas? Oui, et on est vraiment dans une situation de bascule. C'est un moment charnière de l'histoire des médias en Suisse romande, et peut-être c'est un moment charnière de l'histoire tout court de la Suisse romande, parce que on est à la merci, on n'est pas devant la banquise, ça peut s'effondrer avec l'initiative Nobilac, ça peut s'effondrer dans quelques semaines, un pan énorme peut disparaître, et ceux qui veulent pas voir qui minimisent le problème sont assez dangereux dans la mesure où vous voyez très bien qu'entre l'hebdo, 155 000 lecteurs, d'un jour à l'autre, ça disparaît. Il faut recréer à partir de zéro, bon pour la tête, qui s'adresse en principe aux mêmes lecteurs. Je ne sais pas quels sont les chiffres, je ne vais pas les dévoiler, je ne les sais pas. Mais tout le monde a conscience qu'on est reparti de zéro. Donc même si Bon pour la tête a décidé de travailler sans publicité, c'est clair, mais au niveau de lectorat à reconstituer, c'est repartir de quasiment zéro. Ils ont beaucoup de courage et ils ont fait un très très bon site que je vous invite à aller voir. Voilà, et je crois qu'il y a en tout cas 3 des journalistes qui parlent dans le film et qui ont cofondé d'une certaine manière Bon pour la tête, qui sont là. Est-ce qu'on aimerait les appeler Je trouve que... Hein Anna, en tout cas, j'ai vu, mais je sais Anna pas Lieti, je crois qu'elle est là. Luc Debrenne aussi. Alors venez. Voilà, Luc, venez. Et puis il y a Chantal Tox aussi qu'on aimerait avoir ici, peut-être pour dire un mot justement pour Bon pour la tête. Et vous avez peut-être aussi des questions pour eux. Je vous signale qu'il y a 2 micros qui circulent. Chantal, bonsoir, bienvenue. Anna, bonsoir, merci d'être là. Alors, je te passe le micro pour dire peut-être un mot sur le développement du projet. Alors, s'il s'agit de parler de Bon pour la tête, je donne plutôt le micro à mon ami Luc. Alors, comme on l'a dit, ce site d'information qui est encore modeste est parti 5 mois après la mort brutale de l'hebdo. C'est un site qui est en développement, qui est encore petit, d'ailleurs à l'échelle de la Suisse romande, où en gros les intentions sont là, les bonnes volontés aussi. Et donc il y a un développement à faire du côté des lecteurs, des abonnés, et voilà, on tient bon, parce qu'il y a eu déjà une espèce de petit miracle au début, c'est qu'on a fait un appel au financement participatif, que vous connaissez, le crowdfunding. Et là, notre grande surprise, ça a été
Je crois, j'en suis pas absolument sûr, mais je crois que ça a été pour la Suisse romande un record. C'est-à-dire qu'on a eu 230 000 francs à peu près, ce qui est un signe évidemment très positif d'élan, de sympathie, de participation, et comme on le disait dans le film, continuer, et donc voilà, c'était la meilleure des dynamiques possibles. C'est ce qu'on fait à plusieurs, avec une équipe, encore une fois, qui est un peu désorganisée, organisée, sans hiérarchie horizontale, qui ne manque pas de poser de problèmes, mais qui est plein d'opportunités aussi. Et donc voilà, on continue, on se tient à la rambarde très fort, parce que les eaux sont agitées, comme vous le savez. Et on est là pour vous, pour tout le monde, en Suisse romande, et on essaie de faire de notre mieux. Avec Anna, en particulier, avec Isabelle Falconier, qui s'excuse, qui est dans le train à cette heure-ci. On fait ça à côté de notre travail, on fait ça de manière principalement bénévole, mais on y consacre pas mal de temps. Et voilà, je pense que c'est relativement bien parti, on l'espère. Anna, un mot à ce propos. Merci d'être là. Je vous en prie. Moi, la réflexion que disons que je pense que bon pour la tête, on essaye de refaire l'apprentissage d'une certaine légèreté, d'appareil. Hein. Ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est qu'au fond, on parle de la fin de quelque chose, mais c'est la fin, si on prend un tout petit peu de recul, hein, puisque dans les grandes occasions, dans les grands moments historiques, c'est important de voir les choses un peu de haut. Ces grandes rédactions professionnelles qu'on a aujourd'hui et qui sont en train de s'étioler sous toutes sortes de... Eh bien, au fond, elles sont assez récentes, si on... Disons... elles n'ont même pas un siècle, quoi. Avant, le journalisme, c'était... Bon, au tout début, c'était des jongleurs qui passaient dans les villages pour raconter des histoires. On ne savait pas trop la différence entre le fake news et le mythe. Et la nouvelle était assez difficile à faire. Puis ensuite, il y a eu, à un moment donné, une professionnalisation de ce métier avec des rédactions de plus en plus grandes. Mais c'est récent, c'est très récent. Et au fond, là, maintenant... il y a tout qui change, tout qui s'effondre, tout qui se transforme, disons. Mais je me dis, voilà, on peut, dans ce nouveau modèle, dans cette nouvelle réalité, peut-être que les rédactions vont être des choses plus petites, plus légères, pas ce grand appareil qui, au fond, a fini par... ce qu'on a vu dans ces derniers temps, c'est quand même des grandes rédactions. Et au fond, ce qui frappe, c'est qu'elles sont un petit peu tendance à faire beaucoup. Une bonne partie de ce qu'elles font, c'est un peu la même chose, toute la même chose, quoi. Voilà. Donc, vive le futur et vive ce qu'on va inventer dans une certaine légèreté retrouvée, je dirais. Voilà. Vous voyez que j'avais tout à fait raison d'intituler le film Le printemps du journalisme. Le printemps du journalisme, Chantal. Oui, alors on a travaillé à la création de Bon pour la tête, à sa pérennité. Mais vous savez qu'il y a aussi d'autres projets, il y a d'autres expériences de presse pure player, comme on dit maintenant, à Fribourg avec cette info. Il y a l'aventure de la cité aussi à Genève. Et puis, dans le Gremium, l'association Médias pour tous, on a aussi réfléchi à financer le journalisme. Une fois qu'on aura... Parce qu'il faut faire comprendre aux gens que, oui, ça serait quand même bien de payer, parce que, ma foi, on est comme les boulangers. Hein. On veut aussi faire payer nos croissants. Et on a lancé ce projet de fonds de financement du journalisme qu'on a baptisé Fijou, parce qu'on trouvait ça rigolo, parce que ça rime avec bijoux, et voilà. Et puis, alors où on en est par rapport à ce qui est raconté dans le film, eh bien, cette prise de conscience des politiques, eh bien, on a interpellé les conseillers d'État de tous les cantons romans. On leur a écrit, on leur a demandé un rendez-vous pour voir comment on pourrait passer de la théorie qu'on a quand même réussi un petit peu à diffuser
dans les milieux politiques à la pratique. Ce que vous savez avec Cinéforum, auquel Frédéric faisait allusion, c'est que dans les milieux culturels, il y a des dispositifs romans qui captent l'argent de tous les comptes romans et de la loterie romande, qui le redistribuent aux cinéastes avec une commission comme ça qui examine les demandes. Et en fait, FIJOU, ce fonds de financement du journalisme, on propose qu'il fonctionne de la même manière. Et maintenant, évidemment, au-delà de c'est très bien que vous réfléchissiez aux conditions cadres, il faut que les politiques passent des paroles aux actes, il faut qu'ils s'engagent. Alors voilà, on va, Frédéric et moi, aller les voir et puis s'engager pour essayer de concrétiser, récolter quelques millions pour les diffuser pour des projets de presse avec toutes sortes d'aides aux nouvelles rédactions, à l'innovation, mais aussi aux anciennes. Voilà, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur FIJOU, vous avez des numéros de culture en jeu qui sont à disposition dans le foyer. Et puis dire aussi que voilà, si on réclame une aide publique pour aider les médias dans une période de changement technologique assez profond, eh bien, il y a quand même un premier défi, un premier gros défi à passer, c'est la votation sur No Bilag. Et on est très engagé contre No Bilag, parce que la redevance, c'est quand même un système collectif qui bénéficie à tous les habitants de Suisse, avec une offre dans 3 langues nationales, plus le romanche. Vous savez qu'il y a des programmes en romanche, voilà. Alors, on fait campagne, et vous trouverez des échos aussi dans quelques brochures. On a lancé encore un crowdfunding, parce que finalement, voilà, c'est sur We Make It pour faire cette campagne. Et puis, on espère que passé cet obstacle du 4 mars, on pourra ouvrir un vrai débat sur le financement de la presse. C'est pas seulement pour nous autres journalistes, pour nos petits croissants à nous et notre train de vie, c'est que nous, on a vraiment la conviction que le travail qu'on fait dans les rédactions, ces biotopes si particuliers où quelques journalistes, quelques graphistes, quelques photographes se réunissent, c'est un travail qui est utile à la société, à la démocratie, à la vie de la Suisse et de ce coin de pays. Alors j'espère que vous nous soutiendrez dans ces efforts. Merci. Merci beaucoup. Je vous demande quand même de rester, parce qu'il y a peut-être aussi des questions pour vous. Alors, je ne vois pas les micros, mais je sais qu'elles sont là. Ah voilà, il y a Régina qui fait coucou. Est-ce qu'il y a des questions pour Frédéric Glanzette ou les protagonistes de son film? Comme d'habitude, on ne voit pas beaucoup. Je suis désolée, parce que pour pouvoir... Ou des remarques, oui, bien évidemment. Je sais qu'il y en a, mais vous êtes timide, comme d'habitude. Alors, je vous pose une question, moi, à vous, je me permets. Donc, vous avez déjà vu le film à Genève, au festival, et avec le recul, une année presque s'est passée, vous avez, c'est le cas de le dire, tourné la page, il y a beaucoup de projets, mais comment vous ressentez aujourd'hui ce que vous avez vécu et tout en allant de l'avant, est-ce que vous avez encore des contacts avec vos anciens collègues et l'ancienne équipe de l'Hebdo, par exemple? Oui, évidemment, mais ce qui est très frappant, enfin moi c'est ma réaction personnelle, c'est que on est maintenant dans une accélération de tous les phénomènes. Les raisons sont multiples, c'est un état de crise. Dans un état de crise, tout va plus vite. Vous avez parlé, Chantal a parlé de la votation. Et je regarde ma propre situation, à part celle de Bon pour la tête, mais à quel point ça s'est accéléré avec des déconvenus, mais aussi plein de nouvelles opportunités, de collaboration, de projets, même ceux des confrères.
Je vous signale qu'après-demain en kiosque, il y aura un nouvel hebdo qui va sortir, qui vient de France, qui est EBDO, qui est créé par l'équipe du trimestriel 21. Et il y a une quantité de projets sur papier, sur Internet. À Genève, bientôt, il va y avoir peut-être le lancement de Heidi, qui est aussi un site d'information en ligne, qui est lancé par mon confrère Serge Michel, qu'on voit brièvement à l'écran. Et il y a une myriade de projets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des volontés, qu'il y a une nécessité aussi, et qu'il y a des envies. Et donc, quand je regarde maintenant, au début du film, j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu ces pierres tombales. Je me suis dit, bon, le printemps du journalisme, c'est bien barré. Si pieds sous terre, je trouvais le symbole pas d'une très grande légèreté, mais enfin, bon, il est là. On parlait bien de la mort de quelque chose. Mais en fait, je regarde ça sans beaucoup de nostalgie. C'était des moments durs, mais c'est tout. L'excitation et aussi le plaisir de ce métier, c'est qu'il y a constamment autre chose qui apparaît. Je me dis que, en définitive, peu importe le support. On parle de la mort du papier. Il y a des écrans, il y a d'autres supports qui apparaissent. L'important, c'est le journalisme sérieux, l'envie d'en faire, et que surtout, de l'autre côté, il y ait l'envie de bien s'informer. J'aimerais dire que Luc a raison, finalement, ces dernières années, c'est beaucoup pris la tête. Mais qu'est-ce que vous faites sur le web? Est-ce qu'il faut faire payer, pas payer, etc. L'essentiel, c'est de faire du bon journalisme. Par rapport à ce qu'on voit dans le film, et puis ces instants douloureux de la fin de l'hebdo, évidemment, ça a été dur parce qu'on y croyait, et puis on essayait tous les jours de faire encore mieux avec moins. On l'a fait pendant des années, on n'a pas compté les heures, comme le dit une collègue du marketing dans le film. Moi, je ne suis pas nostalgique, je suis heureuse, fière d'avoir travaillé dans cette rédaction. C'était formidable, on l'a pris en pied, génial, on était complètement crevés, on était fous, plus c'était dingue, et plus on avait de projets, et puis on le faisait quand même. Et moi, ce qui me manque parfois, c'est ces énergies positives, c'est mes collègues. Vous imaginez le bonheur que c'est d'avoir autour de la table quelqu'un comme Luc, quelqu'un comme Anna, quelqu'un comme Isabelle, qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir, et tous les autres, aussi nos collègues graphistes, les photographes. C'était vraiment super, et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Moi, ce qui me frappe en voyant ce film, je dirais pour la première fois, parce que la première, j'étais trop anxieuse de voir comment je sortais, donc j'ai rien vu du tout. Mais bon, là, j'ai vu le film, hein, et ce qui me frappe quand même, ce que je trouve bien, Frédéric, c'est qu'au fond, ce qui ressort, c'est une vraie question, et elle est vraiment angoissante. En fait, il y a deux questions. Celle du modèle économique de la presse, c'est une chose, mais l'autre vraie question, c'est celle du besoin de journalisme. Alors, quelqu'un dit dans le film, on aura toujours besoin. C'est un vieux, c'est pas un jeune qui dit ça. Et, enfin, c'est un vieux. Enfin, je dis, il est dans la salle, j'espère qu'il est pas avec ce. Oui, c'est pas la toute dernière génération. Et, enfin, ce qui ressort de ce film, c'est que le besoin de journalisme n'est pas un besoin premier de l'être humain. C'est un besoin d'un être humain évolué, en démocratie évoluée. C'est pas... on peut faire sans. Et on peut s'habituer à être sans, et encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, ça s'est vu. C'était même... bon, il y avait moins... Oui. Mais je veux dire, c'est une vraie question. Et alors, c'est une vraie question, et je pense le film la pose bien, et je pense que
malheureusement, et malgré tout l'optimisme dont on peut faire preuve, ça reste une vraie question assez angoissante. Maintenant, après, pour les années qui viennent, et puis un jour, ça reviendra. Mais c'est quand même c'est ça qui me... À part, il y a le problème financier, un problème. L'autre problème, c'est celui-là. Voilà. C'est peut-être moins printanier, ce que je dis. Voilà, c'est ce qui m'a frappée. Hein. Alors, je crois qu'il y a un monsieur, voilà, il y a monsieur Dumont, notre ancien directeur, bonsoir. Bonsoir. Juste une question de mon côté qu'il faudrait, je pense, poser très fortement, c'est à qui profite la disparition de la presse? À qui profite le crime, hein. Ça, parce que, en quelque sorte, s'en éteint. Vous avez plein d'exemples actuellement. On ne peut pas s'empêcher, il faut voir les choses franchement, d'être un tout petit peu gêné par le double discours des politiques qui, d'un côté, lorsqu'il y a un hebdomadaire qui disparaît, immédiatement réagissent, accourent, nous disent qu'ils vont nous aider, nous donner de l'argent, et puis après, quand on va discuter avec eux, on se rend compte que c'est nettement plus compliqué. Le rapport aux politiques dans ce milieu-là, il y a plein de gens sincères qui voudraient nous aider parce qu'ils se rendent bien compte de l'enjeu démocratique, de la bonne information, de l'information équitable. Mais de l'autre, il y a plein de milieux, dont celui-ci, mais aussi économiques, idéologiques, religieux, qui aimeraient moins nous entendre, voire plus nous entendre du tout. Et donc, ce que l'on vit actuellement fait le jeu de ces gens-là. Et donc, il faut être extrêmement attentif qu'il y a une vraie menace d'extinction de voix, en quelque sorte, qui est une voix publique, parce qu'après tout, nous sommes des porte-voix. On essaie de le faire le mieux possible, mais il y a une instrumentalisation actuellement, et encore une fois, beaucoup d'hypocrisie pour essayer de tirer parti. Derrière la votation, nos bilagues, il y a aussi cet enjeu-là, à l'évidence. Et donc, le politique, c'est une chose, l'économie aussi, et ça relève encore une fois à quel point cette voie est fragile et qu'il faut faire en sorte de la maintenir. À qui profite le crime? À une année de distance, je suis quand même frappée de voir qu'on a fait taire l'Hebdo, qui était un magazine roman, qui portait cette dimension, cette interrogation romande. C'était pas du provincialisme, c'était une manière de tisser des liens entre nos cantons, entre nos régions, et puis de défendre aussi parfois des intérêts romans qui sont peut-être pas... enfin, des intérêts des Suisses qui parlent français, quoi, des francophones. Et puis maintenant on s'attaque à la SSR et à la RTS qui porte aussi cette dimension romande. Et je m'interroge sur ce fait-là. Et je pense que tous les gens, enfin, à qui profite le crime, à tous ceux qui ont envie que vous soyez pas très bien informés et que vous n'alliez pas trop voter et que vous ne contestiez pas trop leurs décisions politiques ou économiques. Il y a une grande difficulté aussi qui n'est pas mentionnée par les journalistes, je me permets de le faire, étant quand même moitié, je l'ai dit, journaliste moi-même, c'est que c'est un milieu qui est fait d'individualistes, de fortes personnalités portées sur l'individualisme. C'est dans la nature même du métier. Il faut être indépendant, il ne faut pas se laisser diriger. Donc c'est de l'individualisme dans le bon sens du terme. Ça a quand même quelques défauts quand il s'agit de se coaliser pour se défendre. Et c'est aussi un peu l'idée qu'on a eue, nous les cinéastes, qui ont co-lancé avec les journalistes le mouvement Média pour tous, c'est-à-dire de dire, eh bien, mettons-nous ensemble, nous sommes aussi des personnalités plus ou moins fortes, plus ou moins
très fortement individualiste, autant que vous, les cinéastes, mais ça fait une génération ou deux qu'on a dû se coaliser pour trouver les moyens de survivre. Sinon, on n'existait pas. Parce que, comme pour le journalisme, on a des difficultés encore plus grandes même, dans l'audiovisuel, à avoir la masse minimum critique qui n'est pas donnée en Suisse romande. Donc les gens qui disent, voilà, il y aura forcément, puisqu'il y a une demande, il y aura une offre, eh bien réfléchissez, il y a une très forte demande d'automobiles en Suisse romande. Les gens sont acheteurs et demandeurs d'automobiles. Est-ce que nous produisons des automobiles? Alors, ça sera la même chose pour l'audiovisuel. Donc l'idée qu'il faut se coaliser, se tenir les coudes et travailler ensemble, c'est un peu une idée nouvelle quand même, et je pense qu'il y a des chances quand même de donner des fruits. Voilà, il y avait encore une question, messieurs. Moi, j'aimerais féliciter M. Gonzette et Mme Azad pour ce film. Je trouve remarquable sur un sujet aussi difficile que celui de la presse, d'arriver à nous faire sentir ce malaise. Chaque séquence, on est mal à l'aise. On est mal à l'aise à chaque séquence parce que il y a d'une partie le public, il y a les jeunes, il y a les vieux, on s'y reconnaît. Hein. Moi, j'aime votre journal, ça fait partie de ma vie. Madame Lietti qui s'assied sur son banc en lisant son journal, formidable. Puis ces jeunes qui nous disent, moi, ça ne m'intéresse pas les journaux. Je lis 20 minutes en allant de Lausanne à Genève. Et puis, c'est ça. Et à chaque moment, dans votre film, vous avez su rendre ce malaise, et je trouve ça formidable. Et je vous remercie. Merci. Merci. Alors peut-être Ah oui, il y a encore une question. C'est pas une question, c'est aussi des remerciements. Moi, je m'appelle Dominique Dizeron, je suis secrétaire centrale d'Impressum. C'est la plus grande organisation professionnelle de journalistes de Suisse. De ma connaissance, j'ai jamais vu un seul film qui parle aussi bien de la presse, des problèmes de la presse, en tout cas en Suisse romande, mais je crois aussi en Suisse. J'espère que ce film ira aussi à Zurich. Ça méritera. Il se passe aussi des choses à Zurich. Et j'aimerais dire, bon, c'est un peu difficile de faire le tour, mais il y a une année, on y était. À l'hebdo, on a accompagné les rédactions dans les négociations. Bien sûr que Frédéric a raison, il faut que les journalistes restent très soudés. Il y a des associations qui existent pour ça depuis 135 ans passés. Donc on est là pour ça. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'il y a la disparition de l'hebdo, que maintenant il y a Nobilag, qu'il y a l'ATS maintenant, comme vous l'avez dit. On se bat tous les jours. Mais ce que je trouve extraordinaire aussi dans le film, c'est qu'il parle aussi de début de solution. Chantal en a parlé. Il s'agit de Fijou. C'est quelque chose de très porteur pour le journalisme en Suisse romande. Impressum participe aussi à ça. On y croit beaucoup. Et ici, moi, j'aimerais simplement remercier Frédéric Gonzette pour tout son engagement, parce qu'il fait beaucoup, non seulement dans le cinéma, mais il fait aussi beaucoup pour avoir des médias de qualité. Il s'engage aussi pour la presse, et puis aussi pour l'engagement avec Médias pour tous contre l'initiative Nobilag. Nous trouvons que cette initiative, c'est du poison pour le journalisme et la démocratie. Donc c'est très très bien de s'engager pour cette campagne contre Nobilag. Et donc mon intervention, c'était surtout des remerciements à Frédéric Gonzette et à tous les cinéastes en Suisse romande et en Suisse qui s'engagent pour des médias de qualité. Merci. Merci. Alors, juste une toute petite question pour la fin. Après, je pense qu'on peut continuer la discussion dans les halls en buvant un verre tous ensemble. Et justement, donc, messieurs, tout à l'heure, parlaient d'un malaise. On sent effectivement très bien dans le film de Frédéric qu'il y a quand même un fossé entre les générations et d'un beau projet de développement. Est-ce que vous posez quand même le souci de communiquer, ou nouvelles façons de communiquer vis-à-vis de nouvelles générations? Alors on le voit dans le film, l'importance de l'éducation aux médias, et dans Fijou, on
prévoit aussi de faire plus de formation, de sensibilisation aux médias. Finalement, on fait de l'éducation sexuelle à l'école, pourquoi pas de l'éducation aux médias de manière un peu plus volontariste et aussi, disons, dans tous les cantons, que les efforts soient les mêmes. Et puis après, par rapport au jeune lectorat, c'est clair que le jeune lectorat, faut lui parler autrement. Il y a encore des jeunes qui veulent lire des grands papiers de 20 ou 25 000 signes, hein, mais il y en a des autres qui veulent des formats plus courts. Et puis, vous voulez... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'à un moment, quelqu'un dit mais moi, ce que j'aime aussi, c'est la surprise. Hein. Qui c'est qui va me surprendre, ce lecteur-là, à Villeneuve, qui achète le dernier numéro de l'hebdo? Et ben moi, je crois qu'on n'est pas figé dans un âge, dans une attitude. Moi, à l'âge des jeunes protagonistes du film, j'étais abonnée à rien. Je lisais les journaux qu'il y avait à la maison. Ouais, peut-être que j'en achetais un quand même de temps en temps, mais enfin, après, ça change. Nos éditeurs, depuis des années, croient que les gens à 20 ans, ils allaient se payer des abonnements à l'hebdo. Non, on s'abonne aux journaux quand on a 35 ans, quand on se met en couple, quand on a des enfants. Et voilà, la conquête de nouveaux lectorats, elle a toujours existé. Mais d'un autre côté, cette espèce de dédain pour des lectorats âgés qui sont attachés à des titres, à des médias. Un abonnement, c'est un abonnement. Hein. Moi, du moment que quelqu'un le paye, finalement qu'il ait 25 ans ou 65 ans, je dois dire que je m'en fiche un peu. Et je trouve que les classes d'âge plus âgées ont aussi droit à une information de qualité, et que cette course comme ça au jeunisme est parfois un tout petit peu pathétique de la part de certains des gens qui nous dirigeaient, disons, enfin qui nous dirigeaient. Quand on dit diriger, c'est qu'il y a une direction. Hein. Quand on voit comment ça s'est terminé, on peut se poser des questions sur la direction. Donc tout ça pour dire que les jeunes, ils feront ce qu'ils veulent, ils nous liront ou ils nous liront pas, ils regarderont les super vidéos d'Anna, quand même, des vidéos d'Anna sur le site de Bon pour la Tête. Là, c'est la minute pub ce soir. C'est des petits bijoux, quoi. Ça dure pas trop longtemps, on apprend plein de choses, c'est très malicieux, et c'est chaque fois un bonheur. Voilà. Et c'est très drôle aussi. Puis vous savez quoi, dans Bon pour la Tête, et dans toutes les autres expériences aussi, il y a plein de jeunes qui viennent bosser, qui s'intéressent, qui sont aussi soucieux d'apprendre. Ce qu'il y avait de bien dans les rédactions jusqu'à une date récente, c'est qu'il y avait des vieux, en général des vieux grognons, un peu difficiles à cadrer, disons. Et puis il y avait des jeunes, et puis il y avait des moyens d'âge, hein, et puis la coexistence de tout ça, c'était une rédaction qui c'était formidable. Et vous le voyez aussi dans le film, il y a des jeunes qui ont encore envie de faire du journalisme, et à Bon pour la Tête, on en voit débarquer régulièrement, je crois. Alors Anna, dans 2 ou 3 ans, en fait, on va faire une rétrospective de tes pilules audiovisuelles à la Cinémathèque. N'est-ce pas? Je sais pas comment on dit la capsule, pas pilule, capsule. Merci beaucoup. Frédéric, je ne sais pas si tu as un mot pour la fin, ou alors dire comment on fait pour voir ton film. Alors, c'est important. Il fait une petite tournée suisse romande très compressée, condensée, jusqu'à fin janvier. Et puis, c'est un film produit avec la télévision, pour la télévision. Et vous remarquez que la télévision, elle est large, puisque le film, il fait 72. Normalement, un film de télévision, il est moins d'1 heure. Et là, il fait 72 minutes. Donc, c'est un peu... ça montre la qualité de la relation qu'on peut avoir avec la télévision, les cinéastes indépendants. Et ça s'appelle le pacte de l'audiovisuel. Et c'est pour ça que je veux créer aussi, aider à créer, avec Chantal et tous les autres, un pacte de l'enquête pour le journalisme. Pardon, mais s'il y a des établissements scolaires, des classes, des associations, des salles qui aimeraient proposer le film, ils s'adressent à Frédéric Gonzette Productions, voilà. Je suppose. Il y a déjà des scolaires qui auront lieu. Parfait. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci à ces invités. Bonne soirée et on se voit au bar.